Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur l'apôtre Joseph. J'aimerais bien partager avec tous cette pensée divine. Mes bien-aimés, concernant ces phénomènes coronavirus, c'est un phénomène très démoniaque. Mais je vous dirais que le Seigneur lui-même a voulu que cela soit ainsi. C'est pour interpeller à son peuple à comprendre que nous tendons vers la fin du monde. C'est l'un des grands signes du temps de la fin. N'endurcissez pas vos cœurs. La fin du monde existe. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51 en descendant. La fin du monde existe. Et le Seigneur revient bientôt pour mettre son Église en sécurité. Ce que nous appelons l'enlèvement. Et qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Comme remède, la première solution pour faire taire le phénomène coronavirus, c'est quoi? C'est la conversion. Nous devons nous convertir tous. Toi qui es dans la magie, abandonne la magie. Dans l'idolâtrie, abandonne l'idolâtrie. Toi qui es dans l'impudicité, abandonne l'impudicité. Tout ce qui est mal. Car lisez bien Ésaïe 58, à partir du premier verset. Le vrai gène que le Seigneur attend de nous, c'est l'abstinence du mal. Mais bien aimés, abandonnez le mal, car Jésus revient bientôt. À quoi bon de gagner tous ces mondes et si tu perdais ton âme? Abstiens-toi du mal, abandonne le péché. Lisez le livre du premier roi, chapitre 18, à partir du verset 21, en descendant. Les prophètes Élie contre les prophètes de Baal. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Un pied dedans, un pied dehors. Choisissez qui est le vrai Dieu. Mes bien-aimés, nous n'avons qu'un seul créateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu vivant. Un Dieu qui ne change pas. Et il a besoin de tout le monde. Abandonnez le mal. Et retournons à la parole de Dieu. C'est ça le premier remède pour faire taire ces phénomènes coronavirus. Car c'est un grand signe du temps de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Cette période va passer. Mais ça devait se manifester pour interpeller à tout le monde. Et le deuxième remède, nous allons jeûner tous le 31 mars, du matin jusqu'au soir, pour venir manger qu'à 18 h. Le monde entier. C'est un message que je vous transmets. Et c'est un message divin. Nous allons jeûner en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous assiste, car sans lui, nous ne pouvons rien. La Bible dit, dans Psaume 74, 60 verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Nous allons jeûner, nous allons prier en train d'implorer la miséricorde toute la journée. Et vers 0h01, là ça sera déjà le 1er avril, nous allons tous confesser la victoire contre ces phénomènes coronavirus. Même toi qui es atteint, tu vas confesser la victoire. Et je vous dis qu'il y aura des guérisons automatiques. Il y aura des guérisons automatiques. Il y aura des miracles qui vont s'opérer ces jours-là. Et nous allons débiter les mois d'avril dans la paix du Seigneur et avec succès. Voilà la solution que le Seigneur nous a donnée. Quand nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu par rapport à ces phénomènes. Et c'est ça le message que le Dieu nous a donné, que notre Dieu nous a donné. Et
essayez un peu de transmettre ces messages à tout le monde. Ne gardez pas ça seulement pour vous, mais il faut les propager, que tout le monde ait ce message. Et nous devons pratiquer ce que le Saint-Esprit nous a recommandé. Nous verrons la main de Dieu. Nous serons assistés par le Seigneur. Merci. Que le bon Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de lire encore Josué, chapitre 24, à partir du 14e verset, en descendant. Ce sont là le chapitre qui accompagne notre message. Soyez bénis. Amen.